Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue aux personnes amateurs d'astrologie. Je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune du 19 février 2019 qui aura lieu à 15h55 heure de Paris. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Colette Pétrizeau. Je suis astrologue psychologique et je suis diplômée du Centre for Psychological Astrology. C'est une astrologie basée sur la psychologie de Carl Gustav Jung et l'école est de Lise Green. Si vous connaissez les livres de Lise Green, vous comprenez mon intérêt pour ce genre d'astrologie. Donc ce sont des cursus qui ont lieu à Londres. Pour la petite histoire, j'ai commencé l'astrologie quand j'ai eu 17 ans. En autodidacte dans un premier temps et je suis devenue une passionnée et depuis je suis passionnée justement par la recherche astrologique. Je pense que c'est aussi une question de famille, d'hérédité, dans la mesure où ma mère était guérisseuse, elle soignait avec les mains et j'ai appris qu'elle tirait aussi les cartes. Ceci dit, je vais vous parler moi d'astrologie et pas de cartes ou de tarot. Je vais analyser aujourd'hui le climat de cette pleine lune du 19 février. Je perds le fil. Bon, on va commencer comme ça. Il était une fois un héros représenté par le soleil qui vient de rentrer dans le signe des poissons à 0°39. La lune est-elle opposée en vierge, puisque c'est la pleine lune. C'est le symbole justement de la pleine lune quand le soleil est opposé à la lune. Le soleil en poisson, donc bon anniversaire pour les personnes qui sont nées sous le signe des poissons. Un signe hypersensible. Notre soleil en poisson, notre héros solaire, met l'accent sur la fin d'un cycle, un passage entre deux mondes. Le passage entre un monde ancien et un monde nouveau. Il met en évidence tout ce qui semble se désintégrer dans nos vies, tout ce qui semble se dissoudre, comme une île par exemple, dont les berges sont mangées par le ressac de la mer. Petit à petit, l'île se désagrège. C'est le symbole du poisson. La mer étant la représentante du collectif, des forces collectives. Selon l'endroit où se produit le passage de ce soleil à 0° du poisson dans votre thème, il y a comme une dissolution des frontières. Les choses sont sur le pont de la transition. Donc je disais la transition entre un ancien monde et un nouveau monde. Donc selon l'endroit où se situe 0° du poisson dans votre thème, comme vous le savez, vous avez un thème qui contient les 12 signes. Dans ces 12 signes, vous avez 12 maisons. Dans ces maisons et dans ces signes, vous avez des planètes ou des points du thème. Et c'est ce que nous analysons petit à petit. Avec le soleil en poisson, on assiste à la fin d'une histoire. On tourne une page. On est dans une transition. Il y a une obligation de changer de vêtements, de changer de valise, de vider les valises d'un ancien voyage avec un nouveau voyage. On est dans un état de transformation, de transformer le passé pour en faire autre chose. On est comme un migrant qui change de pays pour aller vivre dans un autre pays. On peut bien sûr être dans une forme d'errance. On traverse un pont entre deux mondes, on a le courage de quitter les ruines du passé et on peut avoir tendance à naviguer et à se laisser porter par le courant. La pleine lune, en opposition à ce soleil, est en vierge. Elle va mettre l'accent sur le travail d'amélioration de soi, sur le besoin de développer des compétences et une technique, un besoin d'analyse, de discrimination. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est comme un tri, le tri des intestins par exemple. En poisson, en opposition avec le soleil, on est dans le chaos des sentiments, dans les sables mouvants, dans le côté irrationnel du monde, dans la fluidité psychique, comme ces psys qui viennent fouiller dans les drames humains, dans les eaux tumultueuses de nos émotions,
et qui viennent nous aider à trouver un sens ou qui cherchent à colmater les souffrances que nous avons pu endurer. C'est l'axe Vierge-Poisson, c'est l'axe des médecines diverses, de la psychothérapie et de tout ce qui soigne. Cette pleine lune nous ramène vers le sens du concret, vers la vie pratique, la vie quotidienne, les petites choses du quotidien. Le sens du concret, le côté minutieux, du travail bien fait. On sait utiliser ce que l'on a efficacement, ou on va apprendre au moment de cette pleine lune. On a un esprit d'analyse, on est prudent, on organise son quotidien pour que ça fonctionne. Et on se met dans des routines pour ne pas tomber dans les eaux tumultueuses de nos émotions. Peut-être un sentiment d'échec ou d'impuissance peut nous traverser. L'axe Vierge-Poisson qui est mis ici en évidence nous parle de transformation personnelle via une crise personnelle qui peut être amenée par la maladie ou au travers d'un malaise ou de la perte d'une personne proche, en tout cas au travers d'un malaise. Cette pleine lune en Vierge, selon l'endroit où elle va toucher dans votre thème, ou transiter dans votre thème, va nous parler d'utiliser les éléments de récupération, d'éviter le gaspillage, de faire le tri, comme les intestins dont je parlais tout à l'heure, qui trient les aliments et choisissent ceux qui sont nécessaires au bon fonctionnement. On va rejeter tout ce qui n'est pas bon pour le corps, donc tout ce qui n'est pas bon dans notre vie, on va le rejeter pour ne garder que l'essentiel. On gardera uniquement ce qui est utile à l'amélioration de soi. Cette pleine lune, j'ai écrit sur mon texte, youpi, est trigone à Mars en Taureau. C'est important quand j'écris youpi parce que ça veut dire que enfin voilà une pleine lune assez positive qui nous aide grandement à effectuer des changements significatifs dans notre vie. Donc je disais c'est trigone à Mars en Taureau. Mars vient de passer dans le Taureau. Il passe en Taureau le 15 février 2019, donc un petit peu avant cette pleine lune, indiquant un changement dans notre manière d'agir. L'action est orientée maintenant dans la matière. On veut concrétiser concrètement. Mon Dieu. On veut mettre en forme, on veut mettre en pratique ce que l'on a voulu initier lors de son séjour en bélier. Mars en Taureau, là où il transite dans votre thème, c'est important de connaître votre thème. Il est conjoint également à Uranus, qui est le libérateur, qui nous permet de nous libérer de situations oppressantes ou gênantes ou embêtantes. Voilà. Donc nous avons une pleine lune en Vierge qui nous incite à analyser, faire le tri, garder que l'essentiel. Un Mars en Taureau qui donne forme à nos projets, conjoint à Uranus dans le but de nous libérer de situations qui nous entravaient. Cet Uranus en bélier nous a amené une énergie réformatrice, nous a amené à nous affirmer, à créer du neuf, à être de plus en plus indépendant, à jouer cavalier seul et à remettre en question l'ancien pour faire du neuf. Le bélier, c'est l'étincelle de vie, la fougue et surtout l'envie de se battre. À partir du 7 mars, Uranus va rentrer dans le Taureau et on va changer complètement d'énergie. Je disais tout à l'heure, cette pleine lune est en trigone à Mars-Uranus. Et j'ai rajouté youpi. Petit rappel, un trigone, c'est une chance qui nous est offerte. Donc, nous avons la capacité, cette pleine lune, de rebondir d'une certaine manière et de créer de quelque chose de complètement différent
quelque chose de durable. Il y a une volonté de s'améliorer, un travail, ou par exemple faire un régime qui pourrait correspondre à la lune en vierge, ou de faire un tri, et un heureux rapport avec Mars en taureau, l'action, mais qui est mise en pratique. Là où se trouve Mars en taureau dans votre thème, en transit, c'est-à-dire de passage, dans une maison de passage, vous serez amené à construire quelque chose de durable, de stable, de concret, et à récolter les fruits du travail que vous avez fait auparavant. Vous allez pouvoir réaliser, matérialiser concrètement quelque chose et lui donner une forme. C'est comme le potier, le peintre ou toutes les disciplines qui sont liées au toucher. Donc c'est une pleine lune qui est plutôt favorable à tous les arts tels que le massage, l'ostéopathie, la guérison, le soin, l'esthétique, même les créateurs de poterie, enfin tout ce qui relève du domaine du toucher, du sens. Mars en taureau et Uranus en bélier, trigone à Jupiter en sagittaire, donc encore un trigone, merveilleux, youpi. La capacité de fabriquer quelque chose de concret rencontre également une possibilité de production, de répartir cette production dans le monde. Là où transite Jupiter en Sagittaire dans votre thème, cette année, montre un lieu où vous avez de la chance, une possibilité d'expansion, de l'optimisme, de la confiance. Et il y a dans la maison où passe Jupiter un élan pour trouver des possibilités nouvelles, pour s'organiser efficacement, pour atteindre un but précis. Le Sagittaire lance la flèche dans une direction et puis s'intègre socialement, prend sa place dans le domaine qui lui est imparti dans votre thème astral. Il forme un magnifique triangle dans les signes de terre. Donc on a Mars, Uranus, Jupiter, Lune, tous les 1, 2, 3, 4 dans les signes de terre. Je vous montre la carte même si c'est très vite. Vous voyez cet immense triangle. Voilà. Nous avons également Mars, Uranus, donc Mars Taureau, Uranus Bélier, qui est en sextile avec le Soleil. Petit rappel, le sextile, c'est le coup de pouce du destin. Pour ce qui est des aspects positifs, concernant cette lunaison, nous avons le sextile de Saturne en Capricorne à Neptune en Poisson. Un coup de pouce du destin. N'est-ce pas merveilleux? Saturne sextile à Neptune en Poisson indique, il faut voir où tombe cet aspect dans votre thème, évidemment. Et s'il touche une planète personnelle de votre thème, on a tous un thème différent, donc je ne peux pas répondre pour tout le monde. Mais là, en l'occurrence, ça tombe dans le Capricorne et dans le Poisson. Donc, on peut rencontrer une aide mystérieuse dans des moments difficiles que nous rencontrons. On peut rencontrer un coup de chance, une aide inespérée du destin. Et on peut concrétiser un rêve, apprendre un art, traduire concrètement son imaginaire, recevoir une inspiration positive et concrétiser un projet de grande envergure. Je pense que si je pouvais faire une synthèse, je dirais que c'est une aide mystérieuse dans des moments difficiles. C'est une possibilité de réaliser ses rêves. Maintenant, comme dans la vie, vous savez bien, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme chacun sait. Cette lunaison montre également des aspects problématiques qui mériteraient une vidéo. J'ai écrit au moins 4 pages sur le sujet, mais je vais vous en livrer une petite partie, autrement je vais passer des heures sur ma vidéo. Je vais m'efforcer de faire une synthèse, ce qui n'est pas toujours facile. L'aspect communication de cette lunaison, donc Mercure, est à étudier. Car on voit donc la planète Mercure. Où es-tu? Tu es là.
Là. Mes doigts, voilà. Mes doigts. Donc la planète Mercure, communiquer, se relier au monde, créer des contacts, créer des liens, est conjointe à la planète Neptune. Je vais y arriver. Voilà. Hop là. On a la capacité de créer, d'imaginer, d'avoir des images, de se faire des films, d'imaginer des scénarios, de se raconter des histoires ou de s'en faire raconter. La mémoire peut nous rappeler des événements sous forme d'images qui nous ont affectés émotionnellement. Mercure, c'est une planète, un dieu, qui va aussi bien dans le monde des vivants que dans le monde souterrain. Nous avons là une possibilité d'aller chercher dans les profondeurs de nos souvenirs ce qui a pu nous faire nous traumatiser, nous faire du mal. Seulement ce Mercure-Neptune en Poisson, c'est aussi la musique, les images, la télévision, évidemment les médias. Et c'est en carré à Jupiter en Sagittaire. Donc il y a peut-être une possibilité d'être trompé par rapport aux images. On peut être trompé ou se tromper dans nos appréciations des choses parce qu'on est manipulé, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, on peut être impressionné par des images selon la manière dont elles sont amenées. Le carré en astrologie, donc c'est un petit rappel, c'est un angle de 90 degrés. Il nous amène à une échéance. Il faut faire un effort. Ce sont des énergies qui vont dans des directions opposées. Non pas opposées, différentes. Carré. Le carré de Mercure-Neptune est en carré donc à Jupiter-Sagittaire. Ça peut nous induire en erreur. Mercure étant le dieu de la communication, le dieu des voleurs, des menteurs, il est préférable de faire bien attention quand on signe un contrat. Je ne saurais trop vous engager à trouver la vérité dans les interstices de ce qui est dit et de ce qui n'est pas dit, et de laisser faire fonctionner votre intuition pour comprendre ce qui se trame en dessous. Des risques de tromperie, de mensonges sont évidentes à cette période. Donc lisez bien les documents, les contrats que vous signez. Bien, ça c'est dit. Autre aspect qui peut être problématique pendant cette lunaison, alors là c'est là où j'ai écrit 4 pages, mais je pense que je vais essayer de décourter, c'est l'amour et les relations amoureuses. Donc nous avons Saturne en Capricorne à 16 degrés, Vénus Capricorne à 18 degrés, Pluton Capricorne à 22 degrés. Donc ça fait une conjonction de 3 planètes dans le signe du Capricorne. Et ils sont carrés à Mars en Taureau, conjoint Uranus Bélier. Le carré, je rappelle, petit rappel, amène une échéance, une fin, l'obligation d'agir, de faire quelque chose, puisque c'est un signe cardinal, de faire quelque chose, d'avancer. Il y a un blocage, il faut avancer. Donc Vénus, c'est la planète de l'amour. Elle est encadrée par 2 planètes, Saturne et Pluton, qui sont des planètes réputées maléfiques. On va nuancer, qui sont des planètes un peu difficiles à vivre. Là où se trouve Saturne dans notre thème ou en transit, c'est là où se situent nos plus grandes peurs. Parlons un peu du Capricorne. Donc c'est une Vénus en Capricorne. Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète des valeurs, c'est la manière d'aimer.
En Capricorne, c'est une Vénus qui aime et élabore des stratégies de défense et se préserve. Elle veut une certaine maîtrise sur les événements, elle veut contrôler, puisque nous sommes en Capricorne, elle veut contrôler, elle ne se laisse pas vraiment aller dans ses sentiments. Elle met en place des stratégies de protection. C'est une Vénus qui est habitée par le sens du devoir, plus que la passion. Disons que la passion, elle est cachée bien au fond de cette manière d'aimer. C'est une Vénus, une manière d'aimer qui durcit ses frontières pour assurer la stabilité et l'ordre. Le Capricorne, c'est un ego fier et autonome qui ne veut rien devoir à personne. Rappelons que le Capricorne, ce sont aussi les lois, l'administration, le droit. Donc encadré de 2 planètes qui sont dans le contrôle absolu, je vous laisse imaginer la suite. Parlons donc de sentiments, puisque nous sommes en rapport avec la Vénus, la planète de la beauté, qui est entourée de Saturne et de Pluton. Donc Vénus, la planète du charme, de l'amour, de la beauté, des valeurs, de l'argent, bien sûr, des relations amoureuses, du plaisir. Elle est elle est entourée de Saturne dans un premier temps, qui va nous confronter donc à notre manière d'aimer et va nous poser la question qu'est-ce qui fait mal dans la relation. Ça va nous confronter à la nécessité de voir ce qui fait mal dans cette relation que nous avons. La sensibilité peut être douloureuse, on ressent une certaine frustration affective, un manque d'amour, un retrait, une perte d'affection, un éloignement, une séparation. On peut avoir tendance à se refermer dans une réaction de défense par rapport au rejet ou à la perte et se bloquer dans une sorte de fermeture. La rencontre de Vénus et Saturne, ça nous parle également de la balance, puisque ce sont les deux planètes maîtresses du signe de la balance. Il nous parle de l'esthétique, de l'art. Bien sûr, l'art, c'est quelque chose de contrôlé. On contrôle la forme, la couleur. Sur le plan sentimental, on peut vivre des relations longues et profondes, trouver une certaine sécurité émotionnelle auprès d'une personne qui nous sécurise, nous rassure, ou d'une situation qui nous sécurise et nous rassure selon l'endroit où se trouve cette triple conjonction dans votre thème. Avec cet aspect, on va prendre sa vie sentimentale au sérieux et on va approfondir, ou en tout cas essayer d'approfondir une relation, et on a besoin d'avoir confiance dans l'autre. Mais bien sûr, avec Saturne, il y a de la résistance. C'est pas facile. Conjoint également à Pluton, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir une métamorphose, un grand changement, quelque chose qui meurt et qui renaît. Donc une situation qui se termine et une autre qui repart juste après. Avec Vénus conjoint à Pluton, c'est l'amour qui rencontre la puissance des profondeurs. C'est un amour fatal, prédestiné, où règne une certaine fatalité, comme si on était fait pour se rencontrer d'une certaine manière, comme des rouages, celui qui a les rouages, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, comme des rouages qui s'entremêlent. Et donc, comme le couvercle et sa casserole. Donc, ça peut être une relation qui porte une sorte de fatalité, et en même temps, une forme de tabou. Une relation avec une personne différente qui nous transforme, et une expérience affective qui nous transforme, qui nous métamorphose
en profondeur. Donc on peut être confronté pendant cette lunaison à une force qui nous fait souffrir, à une attirance qui nous fait souffrir, parce qu'elle est contrecarrée par Mars-Uranus. Donc c'est une rencontre qui ne peut pas encore se réaliser, qui ne peut pas encore se... Il y a encore des obstacles à vaincre. On peut être attiré par une personne mystérieuse, une personne différente, qui semble inaccessible. Et puis, il y a une nécessité de laisser la passion derrière soi et d'avancer vers plus de maturité, d'être plus calme dans l'expression de nos sentiments. Donc, ça peut donner lieu à une relation affective. On est mis en présence d'une personne qui nous attire, une personne qui lutte avec ses démons, qui lutte avec quelque chose, qui se bat avec ses résistances, qui contrôle ses émotions, ou plus âgé, plus sage, qui ne s'emballe pas, qui est dans le contrôle. Voilà. Et cet amour se nourrit de la menace, de l'obstacle, se nourrit du fait de ne pas y accéder tout de suite. Avec le carré, avec Mars-Uranus, donc le carré de tout à l'heure, des obstacles à franchir, il semblerait qu'il y ait des obstacles à surmonter, des défis à surmonter, avant de pouvoir réaliser le bonheur complet. Voici l'analyse de cette pleine lune. J'espère que c'était pas trop long. J'espère aussi qu'elle aura répondu à vos attentes. Il me serait agréable que vous me laissiez des commentaires pour que je me rende compte un petit peu de ce que ça donne dans vos vies. Ça m'aiderait aussi à affiner ma perception des choses. Je reste à votre disposition pour établir votre carte du ciel personnalisée et d'en faire la lecture, évidemment. Vous savez que nous avons tous un thème différent, donc les lunaisons telles que je les analyse aujourd'hui, elles nous touchent plus ou moins selon que nous avons des points transités. En bas de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je consulte à distance par Skype, si vous êtes trop loin, évidemment. Et puis, à bientôt. Au revoir.